Il y a quelques mois, je vous ai présenté le Corsair 1510 RGB TKL et pour la première fois, la marque réduisait un peu le format de son clavier le plus célèbre. Alors aujourd'hui, Corsair va encore un peu plus loin en présentant ici le nouveau 1510 Pro Mini Wireless, une version en format 60% du 1510 qui va avoir la particularité de pouvoir fonctionner en sans fil et surtout, pour la première fois chez Corsair, de s'accompagner d'une conception en hot swap, c'est-à-dire qu'on pourra retirer très facilement ces interrupteurs et les remplacer. Alors du coup, ça fait pas mal de nouveautés pour ce modèle et on va découvrir tout ça ensemble dans cette vidéo. Vous avez en bas les chapitres s'il y a des parties qui vous intéressent plus ou moins. Alors je précise aussi que niveau tarif, le clavier est annoncé à 199 €, ce qui est donc un peu plus cher que ses concurrents directs, à savoir par exemple le Razer Black Widow V3 Mini Hyperspeed que je vous ai aussi présenté sur la chaîne, ou encore le Asus ROG Falcon. Alors il est par contre moins cher que le SteelSeries Apex Pro Mini Wireless que la marque vient d'annoncer à 259 €, et j'espère un peu pouvoir vous le présenter prochainement, donc n'hésitez pas à vous abonner et à surtout activer les notifications pour ne pas rater ça. Allez, petit tour du côté de l'unboxing avec forcément ici une boîte assez compacte vu qu'on est sur un clavier au format 60%. Alors à l'intérieur, on va retrouver un dongle en USB-A pour la connexion sans fil 2,4 GHz. On aura aussi un câble USB-A vers USB-C pour la recharge ou tout simplement pour l'utilisation en filaire. On a aussi deux keycaps supplémentaires, deux pinces pour retirer les keycaps et les switches, et enfin un peu de paperasse. Alors par contre, on n'a pas de repose-poignet et à 199 €, ça c'est un petit peu dommage. Bon, maintenant place au design ici de ce Corsair 1510 Pro Mini Wireless, et ici vraiment pour le coup, je trouve que la marque a pas mal évolué, les lignes qu'on avait pu retrouver un peu sur les précédents modèles du 1510. Alors ça se remarque un peu notamment ici sur le côté du châssis, qui combine un peu des tons noirs et gris, avec sur l'arrière une partie légèrement biseautée, ou encore ici une bande RGB qui va vraiment un peu faire tout le tour du clavier, et franchement ça rend plutôt sympa. Alors du coup ça change pas mal un peu de ce qu'on avait l'habitude de voir sur les anciens Corsair 1510 et 1510 version TKL, mais ici cette version mini, elle conserve quand même un peu l'ADN de la gamme, avec bien sûr un châssis sans bordure qui donne un peu ici l'impression d'avoir des touches qui flottent. On retrouve aussi comme d'habitude une plaque supérieure en aluminium qui va permettre un peu de renforcer le châssis, et ici ça semble quand même plutôt solide et ça résiste bien aux différentes tortures. Alors globalement vraiment les finitions elles sont très propres, il n'y a pas grand chose à redire ici de ce côté là. Alors au passage, si je viens un peu le comparer face au Corsair 1565 RGB Mini, donc le premier modèle 60% de la marque, on voit aussi qu'on est sur un design quand même bien plus travaillé, et moi de mon côté, ça je trouve ça quand même plutôt réussi encore une fois, mais n'hésitez pas un peu à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Bon justement de toute façon le format ici 60%, pour ceux qui connaissent pas forcément, c'est un format donc encore plus compact que le format TKL, donc en gros ici, on va faire l'impasse sur tout ce qui va être pavé numérique et flèche directionnelle, ou encore toute la ligne F1 à F12. Alors forcément ça nous permet d'avoir un clavier bien plus compact, qui va prendre moins de place sur son bureau, qui permettra aussi de dégager une surface un peu plus importante pour les déplacements de sa souris, et ça forcément c'est intéressant si on a l'habitude de jouer avec une sensibilité plutôt faible. Alors évidemment c'est aussi bien plus simple à transporter et par exemple à glisser dans un sac à dos si vous avez un peu l'habitude de bouger avec votre matos. Alors s'il y a pas mal de touches qui disparaissent, toutes les actions restent évidemment accessibles directement depuis le clavier, en combinaison ici avec la touche FN. On va retrouver par exemple les commandes F1 à F12 ici sur la ligne supérieure, ou encore les flèches directionnelles sur les touches JKL. En fait ici la plupart des touches elles vont disposer d'une action secondaire, et vous avez à chaque fois ici la légende qui est un peu inscrite sur la face avant de la touche afin de s'y retrouver relativement facilement. Alors aussi en plus des actions de base qui sont doublées, on a aussi des commandes supplémentaires, par exemple pour gérer un peu le volume sonore de sa musique, pour passer d'une piste à l'autre, pour changer de profil, ou encore pour régler les éclairages RGB. Alors on peut aussi utiliser ces raccourcis pour se connecter en Bluetooth, voire même pour bouger un peu le curseur de sa souris si on n'a pas forcément de souris sous la main. Ah oui aussi pendant que j'y pense, puisque je parle un peu des touches, ici on est sur des keycaps en PBT double shot, donc un peu comme sur les récents claviers mécaniques de la marque, et vraiment au niveau qualité encore une fois c'est plutôt très bon. Alors pour terminer un peu avec le tour du clavier, on va retrouver ici sur la façade arrière un port USB-C pour la connexion sans fil ou la recharge. On aura aussi un petit bouton pour allumer ou éteindre le 1510 mini. Et enfin de l'autre côté ici, on a un encart pour venir glisser un peu le dongle USB qui permettra de se connecter en sans fil, et donc bien sûr ça évite de le perdre. Sous la base ici, on va retrouver trois patins en caoutchouc qui vont permettre un peu de mieux stabiliser le clavier une fois posé sur votre bureau ou sur un tapis de souris. On a aussi des petits pieds ici rétractables qui permettent un peu de gérer l'inclinaison du 1570, mais par contre il y a une seule inclinaison qui est proposée. Alors du côté de la connectique, le clavier il peut fonctionner donc en filaire ou en sans fil, soit via une connexion 2,4 GHz en utilisant le dongle USB, soit directement en Bluetooth. Alors comme d'habitude, moi de mon côté,
je vais recommander la connexion 2,4 GHz pour avoir la latence la plus faible possible. Mais si vous faites uniquement par exemple de la bureautique ou des jeux qui ne demandent pas forcément une parfaite réactivité, le Bluetooth ça peut permettre d'économiser un peu la batterie du clavier. Alors on peut connecter jusqu'à 3 sources en Bluetooth et directement basculer de l'une à l'autre via des raccourcis sur le clavier pour par exemple utiliser en même temps le clavier sur un laptop et une tablette. Au niveau d'autonomie, Corsair annonce jusqu'à 32 heures avec les éclairages activés en mode 2,4 GHz, mais on pourra monter aux alentours des 200 heures si on fait un peu le choix de désactiver les éclairages RGB et de s'orienter par exemple vers la connexion Bluetooth. Alors on peut vérifier à tout moment l'état de la batterie en cliquant directement sur le clavier avec le raccourci FN plus entrée qui va un peu changer la couleur de la touche entrée en fonction de l'autonomie restante. Enfin bien sûr, avant d'en venir au switch et aux performances du clavier, je fais quand même un petit tour du côté du logiciel. Alors ici comme d'habitude c'est compatible avec Corsair iQ, on va pouvoir créer différents profils de configuration à charger automatiquement en fonction de ces jeux ou de ces applications. Alors si vous avez déjà eu des claviers Corsair, c'est plutôt du classique avec un premier onglet qui va permettre un peu de modifier le mapping des touches. Alors ici, toutes les touches du clavier elles peuvent être reconfigurées avec les actions de son choix ou bien en créant par exemple ses propres macros. Alors on peut aussi mettre en place des raccourcis supplémentaires en combinaison avec des modificateurs, notamment les touches CTRL, ALT, SHIFT, FN et F2. En pratique, ça veut dire qu'on peut attribuer jusqu'à 5 raccourcis sur une seule et même touche. Et donc si vous êtes du genre à avoir besoin de pas mal de macros, ici ce ne sera pas un problème malgré le format très compact du clavier. Alors ensuite on va retrouver un second onglet pour gérer un peu les effets RGB. Ici on peut configurer chaque touche de manière individuelle avec la couleur ou l'effet de son choix. Alors on a aussi la possibilité de gérer bien sûr les éclairages qui font ici le tour du clavier. Et on peut aussi superposer plusieurs couches d'effets afin de vraiment pousser la personnalisation en fonction de ses propres préférences. Alors toujours depuis iQ, on peut ensuite sélectionner les touches à désactiver lorsque le mode gaming est activé, puis aussi accéder à quelques paramètres supplémentaires comme par exemple la mise à jour du firmware, le choix du polling rate, la mise en veille automatique, ou encore le transfert de profil directement dans la mémoire interne du clavier. Bon ici forcément je vais pas tout vous détailler sur chaque option car sinon la vidéo elle va durer 30 minutes, mais bon la chose à retenir c'est que le logiciel il est vraiment très complet et franchement il y a vraiment de quoi faire pour ceux qui avaient un peu bidouillé dans tous les sens et personnalisé leur clavier. Allez, je termine donc maintenant cette présentation du Corsair K110 Pro Mini Wireless avec ses switches. Ici on est sur un modèle équipé de switch chez RMX version RAID. On est donc sur des switches linéaires avec une course totale à 4 mm, une distance d'activation à 2 mm et une force de 45 grammes. Bon ça c'est plutôt du classique, je pense que tout le monde connaît et pour une utilisation qui est principalement orienté gaming, généralement ça fait plutôt bien le taf. Alors notez aussi quand même que le clavier y est également proposé par défaut avec des switches chez RMX version Speed. Alors par contre ici la grosse nouveauté, c'est que pour la première fois Corsair propose une conception en hot swap sur l'un de ses claviers mécaniques. Alors pour ceux qui connaissent pas forcément, ça veut dire ici que les switches ne sont pas directement soudés au PCB, donc le circuit imprimé qui est en dessous, et qu'il est donc possible de les retirer via une petite pince. Alors en pratique, ça permet un peu de pouvoir par exemple remplacer un switch s'il venait à déconner, de pouvoir les retirer pour les lubrifier, ou tout simplement par exemple de les retirer et les remplacer par d'autres types de switch. Alors ça c'est vraiment une option qui était attendue par pas mal de joueurs et qu'on trouve encore très rarement sur les claviers grand public, notamment sur des modèles qui sont ici proposés en AZERTY. Alors on a quelques références du côté de chez Glorious, NZXT ou encore Xtrfy, mais si on regarde par exemple du côté de chez Logitech, Razer, SteelSeries ou encore Ocat, il n'y a aucun modèle en hot swap qui est disponible pour le moment. Bref, pour le coup, c'est vraiment cool de voir un peu comme ça Corsair s'orienter dans cette direction et j'espère que les prochains claviers mécaniques de la marque disposeront aussi de cette option. Alors en plus ici on est sur un modèle qui est compatible en sans fil, donc vraiment ce K110 Pro Mini Wireless, il arrive à se démarquer de la concurrence. Alors un petit point quand même à noter ici, on est sur un PCB qui est compatible avec des switches à 3 pins, et donc si vous souhaitez un peu installer des switches à 5 pins, il faudra un peu couper les 2 petits picots supplémentaires en plus. Alors moi par exemple c'est mon cas si je veux ici installer des switches Gateron Silent Alias que j'avais présenté il n'y a pas très longtemps sur mon NZXT Mini TKL. Bon sinon en soi par défaut, ce petit K110 Pro Mini Wireless à l'utilisation il s'en sort plutôt bien, la connexion sans fil ça marche parfaitement, les switches chez RMX RAID ils font encore une fois plutôt bien le job, et les stabilisateurs par défaut ils sont légèrement lubrifiés, même si je pense qu'un petit passage supplémentaire ça leur ferait pas forcément de mal. Alors je vous montre un peu de façon ce que ça donne au niveau du bruit à l'utilisation.
Allez, voilà un peu pour cette petite démonstration, et n'hésitez pas un peu à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Aussi, une chose que j'ai pas précisé, c'est que le clavier peut fonctionner à 8000 Hz en filaire. Alors ça pourrait éventuellement être intéressant pour ceux qui sont vraiment à la recherche de la latence la plus faible possible, même si moi de mon côté, je vous avoue que j'ai pas forcément vu une réelle différence entre 1000 Hz et 8000 Hz, du moins à mon niveau. Allez, du coup, je pense que j'ai maintenant un peu fait le tour ici de ce nouveau donc Corsair K110 Pro Mini Wireless. Alors, je vais être honnête, ces derniers temps, j'avais été un petit peu déçu des claviers de Corsair et de d'autres produits aussi en général, comme par exemple la chaise que je vous ai présentée il n'y a pas longtemps. Mais ici, vraiment, la marque, je trouve qu'elle redresse la barre avec un modèle qui répond vraiment aux attentes des joueurs. Alors ici, c'est vraiment la première grosse marque à proposer un clavier 60% en sans fil avec conception en hot swap. Et pour le coup, ça lui permet vraiment de prendre un peu d'avance sur la concurrence. D'autant plus qu'ici, ce K110 Pro Mini Wireless, il est quand même plutôt réussi. Alors que ce soit du côté de son design, de ses fonctionnalités ou encore de ses performances, vraiment moi de mon côté, j'ai pas grand chose à lui reprocher, même si évidemment ça commence un petit peu à piquer au niveau du prix, puisque je rappelle qu'il est proposé au tarif de 199 €. Alors dans tous les cas, pour moi, parmi les modèles en sans fil à 60 ou 65% disponibles en AZERTY, c'est pour moi le meilleur modèle actuel. Par contre, ça sera vraiment intéressant de venir le comparer prochainement au SteelSeries Apex Pro Mini Wireless. J'espère un peu pouvoir vous le présenter prochainement et de comparer un peu ces deux produits. Du coup, bien sûr, si vous avez encore des questions, direction les commentaires. Moi de mon côté, je vous rajoute les liens en description si ce clavier il vous intéresse, afin un peu de vérifier les derniers prix. Je vous rajoute aussi les liens vers mes autres vidéos de claviers compacts à 60 ou 65%. Et puis bien sûr, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à la prochaine. Allez, ciao!